Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, comment évaluez-vous la décision du président américain Barack Obama de limoger le commandant des forces américaines de l'OTAN en Afghanistan, le général McChrystal? Vous savez que cette décision a été prise après un entretien qui avait été accordé par le général McChrystal à une publication, un entretien assez long dans lequel il exprimait ses divergences et son opposition à certains aspects de la politique militaire du gouvernement Obama. Dans ces cas-là, il n'avait plus beaucoup d'autres solutions que de présenter sa décision qui a été acceptée par le président Obama après, je crois, une conversation que les deux hommes ont eue ensemble. Bien entendu, il y a plusieurs interprétations possibles. Certains pensent, par exemple, que le général McChrystal ne pensait pas tout à fait ce qu'il a dit ou qu'il en a dit plus qu'il n'aurait voulu. Mais ce n'est pas mon opinion. Je pense que le général McChrystal avait bien saisi, parce qu'il était sur le terrain depuis un certain temps, que les opérations militaires menées par les troupes de l'OTAN, notamment les troupes américaines en Afghanistan, sont vouées à l'échec, tout simplement. Et je dirais que cette interview qu'il a donnée, c'était pour lui une manière de trouver une porte de sortie vis-à-vis d'une situation qui était à ses yeux devenue intenable. C'est en tout cas de cette façon que je l'interprète. Eh bien, monsieur de Benoît, c'est pour la première fois que des divergences de vue apparaissent de cette manière entre politiques, c'est-à-dire en politique militaire aux responsables militaires américains. Quel en sera d'après vous l'effet sur la stratégie américaine en Afghanistan d'après vous? C'est évidemment difficile de le prévoir dès maintenant. Maintenant, vous dites que c'est la première fois. En réalité, je crois qu'il y avait déjà eu des déclarations faites par plusieurs militaires qui exprimaient un certain malaise. Et ce malaise est tout à fait révélateur. Je pense qu'il y a certaines divergences de vue sur l'avenir des opérations en Afghanistan entre le gouvernement Obama à la Maison-Blanche et l'état-major de la défense et le Pentagone. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes appréciations et c'est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres domaines, que ce soit vis-à-vis de l'Irak, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de votre pays, l'Iran. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce malaise d'une partie au moins de l'armée américaine, tant vis-à-vis de sa position à l'égard de la Maison-Blanche que vis-à-vis de la situation sur le terrain en Afghanistan. Il y a là le germe, me semble-t-il, de quelque chose qui pourrait très bien se développer et grandir avec des conséquences qui sont évidemment pas encore perceptibles. Et une dernière question, McChrystal sera en fait remplacé par David Petraeus, en fait commandant des forces américaines en Irak. Comment expliquez-vous cette désignation, cette nomination de M. Petraeus à ce poste? Je pense que Petraeus a suivi une ligne d'action qui correspond beaucoup plus que celle de McChrystal aux orientations de la Maison-Blanche. Je me souviens qu'au moment de son arrivée en Irak, il avait annoncé que la situation allait se régler très rapidement, mais on voit bien qu'elle ne s'est pas réglée, que les violences, l'atmosphère de guerre civile sont toujours présentes dans ce pays. Et je peux imaginer que Petraeus n'est peut-être pas mécontent de gagner un autre théâtre d'opération, mais je ne pense pas qu'il obtiendra des résultats meilleurs que ceux qui ont été obtenus jusqu'à présent.